Chers amis internautes, bonjour. Nous recevons dans le cadre de l'émission L'Interview, M. Ali Touré, qui est le coordonnateur pour la mobilisation de la diaspora dans le cadre du congrès du 26 janvier. Il est également le secrétaire national chargé des institutions et des organisations internationales. M. Ali Touré, bonjour. Bonjour. Alors, M. Ali Touré, avec vous, nous allons échanger les questions de la diaspora. Alors, première question, M. Ali Touré, comment se porte la diaspora? Comment se porte le RHDP au sein de la diaspora? D'abord, je voudrais remercier cette télévision en ligne de m'avoir invité en vue d'échanger un peu sur l'état des lieux du RHDP dans la diaspora et féliciter le ministre Touré Mamadou pour le travail qui a été abattu ici au niveau de cette chaîne. En effet, comme vous le savez, le RHDP existe à l'instar de ce qui se passe en Côte d'Ivoire de la diaspora depuis la constitution du RHDP en 2005 à Paris. Nous avons des structures du RHDP dans tous les grands pays, aux États-Unis d'Amérique, en France, en Belgique, en Angleterre. Et nous sommes en train de partir vers le RHDP, parti unifié. Donc, il va sans dire que le RHDP va changer de configuration. Mais pour le moment, il se porte bien puisque nous avons des structures dans presque tous les grands pays de la diaspora. Alors, M. Ali Touré, quelle est la perception que vous avez au sein de la diaspora du RHDP parti unifié désormais? Je dois dire que, à la faveur de ce congrès qui arrive, le congrès constitutif du parti unifié, le vice-président du comité d'organisation, le ministre Daou Poulin, ministre des Sports, nous a instruit, Mme Chantal Fanny et moi, en vue de mobiliser la diaspora pour le congrès. Il s'agira pour nous de communiquer sur l'événement et ensuite de recueillir les suggestions et l'avis des Ivoiriens de la diaspora sur le congrès qui arrive. Je dois avouer que nous n'avons pas assez d'informations sur ce congrès, ce parti unifié, mais à la faveur de la tournée que nous allons mener à partir de la semaine prochaine à Paris et à New York, je pourrais vous en dire plus. D'accord. Vous avez parlé de mission tout à l'heure à Paris et à New York. Oui. Qu'en est-il des autres pays européens? Oui, nous allons dans un premier temps demander à tous nos frères et à toutes nos sœurs résidant en Europe de nous retrouver à Paris. Donc ça va être une réunion européenne qui sera constituée de tous les pays où se trouvent des structures du RHDP en vue d'échanger sur la tenue du congrès, d'une part. D'autre part, nous serons à New York et à New York, on aura tous les États des États-Unis et le Canada qui se retrouvera à New York pour cette information. Et ensuite, il y aura une réunion en Afrique où tous les pays africains, où il y a la délégation du RHDP qui se retrouveront aussi pour échanger sur la tenue de ce congrès. Alors, pour vous qui êtes chargé de la mobilisation de la diaspora, à combien peut-on estimer le nombre de participants de la diaspora? Écoutez, nous allons, en fonction du budget qui nous sera alloué, puisque les arbitrages sont en cours, nous pensons faire venir le maximum de militants et de militantes du RHDP, parce que nous estimons que ce congrès est un congrès historique. Donc nous avons indiqué au comité d'organisation qu'il était important que nous puissions avoir le maximum de militantes et de militants qui puissent assister à ce congrès. Alors quand vous dites le maximum, c'est combien? 100, 210, 500 personnes? En fonction des ressources qui seront disponibles. Comme on n'a pas encore les ressources disponibles, je ne peux pas vous en dire, mais j'estime qu'il faut au moins 100 militantes et militants qui puissent venir de par tout le monde à Abidjan ici pour ce congrès. Alors, quelle sera la contribution de ces derniers-là au cours des travaux du congrès? Nous souhaiterions, et nous l'avons dit au ministre, que la diaspora puisse jouer un rôle important dans ce congrès. C'est-à-dire que nous avions souhaité, et le ministre nous a donné la garantie, qu'on puisse permettre aux militants de la diaspora de participer dans les différentes commissions pour que la diaspora puisse aussi donner son point de vue et sa vision du parti unifié. Quel genre de parti nous voulons, quelle sera la contribution de la diaspora et surtout comment, de façon positive, nous puissions apporter notre contribution pour la réussite de cet événement. Alors vous venez de dire, quel RHDP pour la diaspora? Non, pas quel RHDP. Dans le RHDP, parti unifié qui arrive, oui, quelle pourrait être la contribution de la diaspora pour avoir un RHDP fort, stable et soudé?
pour vous qui êtes de la diaspora, quelle pourrait être cette contribution déjà? En fonction des commissions qui seront mises en place, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que les militants puissent intégrer toutes les commissions, regarder les textes et voir quelle pourrait être la contribution de la diaspora. C'est vrai que dans le passé, il y a beaucoup de militants, je dois l'avouer, du RHDP qui n'étaient pas très satisfaits du fonctionnement des partis politiques classiques. Et nous avons des propositions pour voir comment est-ce que le RHDP, parti unifié, pourrait fonctionner mieux et pourrait répondre plus aux attentes des militantes et des militants de l'extérieur. Alors vous venez de donner là les différents défis qui vous attendent. Pensez-vous que cela sera une tâche aisée après le 26 janvier? Après le 26 janvier, la tâche ne sera pas aisée, mais nous avons déjà indiqué au ministre Dao Paulin que nous comptons dans les plus brefs délais mettre une équipe sur place qui va réfléchir sur l'après 26 janvier. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'après le 26 janvier, ça ne sera plus comme avant. Les habitudes devront changer, les comportements devront changer. Et nous sommes dans une nouvelle dynamique qui va solliciter de nouveaux comportements et de nouvelles méthodes. Donc nous sommes en train de réfléchir sur comment rendre un RHDP parti unifié plus solide, plus fort, qui répondra plus aux attentes des militants et des militants. Donc, bientôt, nous allons mettre, probablement la semaine prochaine, cette équipe sur place qui va réfléchir sur quelle pourrait être la vision de la diaspora après le 26 janvier. Et nous allons remettre les conclusions de nos délibérations au ministre Dao Paulin. Alors, on a connu une diaspora politique très forte entre 2005 et 2013. Et puis, on a connu une baisse de la mobilisation au sein de la diaspora. Qu'est-ce qui s'explique cela? Voilà, je dois avouer effectivement qu'il y a eu une baisse dans l'engouement, dans le militantisme. Toutes ces questions, toutes ces préoccupations feront l'objet d'analyse de ce comité que nous allons mettre en place. Et nous allons écouter attentivement les militantes et les militants, ceux qui ont été frustrés, ceux qui estiment qu'ils ont été laissés pour compte, pour qu'ils puissent nous faire des suggestions, pour que lorsque nous entrons dans la partie unifiée, les militants puissent se dire « Ah, les trucs ont changé ». Car il est important que la diaspora puisse se dire, après le 26 janvier, les trucs ont changé et il faut que les trucs changent. Chers internautes, nous recevons pour vous M. Ali Touré. Il est le coordonnateur pour la mobilisation de la diaspora pour le congrès du 26 janvier. Il est par ailleurs secrétaire national en charge des institutions et des organismes internationaux pour le compte du RDR. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Rassemblement Web TV.